Bonjour, donc je suis dans le document iColor qu'on trouve sur le site Moodle du cours. C'est un document dans lequel j'ai un échantillon quand même assez... il y a pas mal de monde là-dedans. Donc si la première ligne c'est les titres, mais si je descends jusqu'en bas, je trouve que j'ai donc 205 moins 1 pour la première ligne. J'ai 204 couples hétérosexuels, donc pour lesquels j'ai la couleur des yeux de l'homme et la couleur des yeux de la femme. Puis la question de recherche, c'est les hommes aux yeux bleus sont-ils plus susceptibles d'avoir une partenaire aux yeux de la même couleur? Donc c'est des variables évidemment nominales, parce que c'est pas des chiffres. Ici, j'ai des couleurs, donc je vais travailler, on a dit avec un qui carré. Donc la première étape, c'est de se demander si la réponse à ma question de recherche, c'est oui à l'intérieur de mon échantillon. Est-ce que c'est vrai que les hommes aux yeux bleus sont plus susceptibles d'avoir une partenaire aux yeux de la même couleur à l'intérieur de mon échantillon? Donc pour répondre à cette question-là, je vais me faire un petit tableau. En fait, je vais compter les différents éléments. Donc, pour répondre à ma question, pour faire ça, je vais commencer. La première étape, ça va être d'assigner ici, je peux dans Excel assigner un nom à une plage de cellules. Donc là, ici, je vais sélectionner seulement les données qui sont associées aux hommes, puis je vais appeler ça ici homme. Ça va me permettre ensuite de faire référence facilement à ces éléments-là. Ici, je vais faire la même chose, mais évidemment, ça va être les femmes. Donc la prochaine étape, ça va être de me faire un petit tableau que je vais appeler ici les observations. On va appeler ça, on va mettre ça en gras pour que ce soit joli. Puis là-dedans, je vais compiler donc les hommes aux yeux bleus. On va appeler ça hommes aux yeux bleus. Puis ici, ensuite, les hommes aux yeux d'une autre couleur. Puis ici, on va avoir les femmes aux yeux bleus. Puis les femmes aux yeux d'une autre couleur. Donc, pour compiler ça, on va utiliser une fonction. Moi, je travaille dans la version anglaise de Excel, donc c'est COUNTIFs avec un S. Puis là, ici, on me demande de dire donc une plage de cellules. Moi, je vais parler ici de ma plage que j'appelle homme. Puis ensuite, je vais me donner un critère ici pour compter. Puis ici, mon critère, ça va être les hommes qui ont les yeux bleus. Donc, quand je fais ça, c'est très important ici que ce soit écrit exactement de la même façon que mes données. Ça a l'air d'être bon ici. Après ça, je vais calculer pour les femmes, celles aussi, j'ai oublié ma virgule, celles aussi qui ont les yeux bleus. Donc là, ici, je calcule, autrement dit, la quantité dans mon échantillon de couple où l'homme a les yeux bleus et la femme a les yeux bleus, puis j'en trouve 78. Donc là, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, ça va être pour ici. Donc en français, c'est nombre si alors. Donc là, ici, ça va être encore pour les hommes. Puis là, ici, mon critère, c'est je veux que, ici, c'est qu'ils n'ont pas les yeux bleus. Alors la façon de noter ça dans Excel, c'est de faire un signe plus petit que, suivi immédiatement par le plus grand que, ou on appelle ça aussi le diamant. Donc en anglais, diamond. Donc ici, je vais répéter blue. Puis ça veut dire tout ce qui n'est pas bleu, autrement dit. Puis là, je vais faire pour les femmes. Cette fois-ci, par contre, je veux les femmes aux yeux bleus. Puis là, j'en compte 30. Pour ceux-là, ici, je vais peut-être simplement récupérer. Donc, je vais copier ici. Je vais sortir de ma cellule en cliquant dans dans le petit crochet vert. Puis ici, je vais venir... là, ici, maintenant, je suis rendu toujours dans les hommes aux yeux bleus, mais cette fois-ci, c'est les partenaires féminins qui n'ont pas les yeux bleus. J'en compte 36. Puis ici, de la même façon, je vais copier ça ici. Puis je vais changer ça ici parce que là, je veux les hommes qui n'ont pas les yeux bleus, c'est bon, mais je veux aussi les partenaires féminines qui n'ont pas les yeux bleus. Donc là, il me reste, je vais me faire peut-être des colonnes ici de total. Ça, on appelle ça ici les totaux marginaux, donc les totaux marginaux de rangée. Donc là, ici, moi, comme je travaille en anglais, c'est somme. En français, ça serait somme comme il faut. Une fois que j'en ai fait une, je peux simplement copier-coller. Je vais faire la même chose ici pour... Ça, ici, on appelle les totaux marginaux de colonne. Donc, je vais copier celle-là ici. Puis ça, ici, ça va être le grand total. Donc là, ici, ça va être la somme de tout le monde.
Puis, si j'additionne mes totaux marginaux de rangée, 114 plus 90, ça fait bien 204. Ça devrait être la même chose que 108 plus 96, qui est bien le cas. Donc, ça fonctionne. Donc là, ma question, c'était, est-ce que les hommes aux yeux bleus ont plus de chances d'avoir un partenaire des yeux de la même couleur? Mais là, clairement, c'est le cas, parce que parmi les hommes aux yeux bleus, ici, c'est quoi la proportion qui ont une partenaire qui a les yeux bleus aussi? C'est 78 sur 114, c'est pas vrai? Puis ceux qui ont les yeux bleus, mais avec une partenaire qui a les yeux d'une autre couleur, c'est 36 sur 114. Donc ça, clairement, ça veut dire que c'est vrai que les hommes aux yeux bleus sont plus susceptibles d'avoir une partenaire aux yeux de la même couleur. La question qu'on se pose maintenant, c'est bon, ça, j'ai trouvé ça dans mon échantillon. Pas vrai, là, il y a une connexion entre les deux variables, c'est-à-dire les yeux du partenaire masculin. C'est pas 100% évidemment, mais ça me donne quand même, il y a un impact apparemment sur la couleur des yeux du partenaire féminin. Puis on a vu ensemble qu'il y avait une variabilité naturelle dans les échantillons. C'est que là, on se demande, est-ce que les chiffres que j'ai trouvés dans mon échantillon, là, est-ce que ça pourrait pas être le résultat de la variabilité naturelle des échantillons? C'est cette possibilité-là qu'on veut écarter. Okay? Parce que si on réussit à écarter ça, on va pouvoir dire, ben non, ce que j'ai trouvé dans mon échantillon, là, c'est dans mon échantillon parce que c'est vraiment dans la population. Sinon, on pourrait dire, ben, c'est juste le résultat du hasard, c'est-à-dire de la variabilité naturelle des échantillons. Pour montrer que c'est pas le résultat de la variabilité naturelle des échantillons, on va faire un test d'hypothèse. Puis là, je vais copier ici mon tableau. Je vais le copier en dessous, mais je vais copier seulement les valeurs, parce que j'ai utilisé des formules tout à l'heure. Je veux me débarrasser de ces formules-là, puis je vais regarder seulement les chiffres. Puis là, on va appeler ce nouveau tableau-là ici les valeurs attendues. Ça, c'est les valeurs auxquelles je me serais attendu s'il n'y avait pas d'impact, s'il n'y avait pas donc de dépendance entre les variables. Si le fait d'être un partenaire aux yeux bleus, ça n'avait pas d'impact. Si le fait d'être un homme aux yeux bleus, ça n'avait pas d'impact sur la couleur des yeux des partenaires. Qu'est-ce qu'on s'attendrait à avoir comme chiffre? Bien, on s'attendrait ici, j'ai au total, donc, j'ai 108 femmes aux yeux bleus sur un total de 204 femmes en tout, à peu près, donc c'est un petit peu plus que 50%. S'il n'y avait pas d'impact des couleurs des yeux des hommes sur celles de leurs partenaires, je m'attendrais à trouver ici, pas vrai, la même proportion. Donc, c'est 108 sur 204, c'est un petit peu plus que 50%. Quel chiffre ici va me donner la même proportion, mais sur 114? C'est ça qu'on se demande. Donc, ça ici, c'est une règle de 3 classique. Pas vrai, pour trouver ça, je vais faire 108 fois 114 divisé par 204. C'est ça ma formule dans Excel. Puis là, je trouve ce chiffre-là. Donc ça ici, moi j'ai trouvé 78, mais s'il n'y avait aucun lien entre les couleurs des yeux, je m'attendrais à ça. Parce que ce chiffre-là sur 114, c'est la même proportion que 108 sur 204. Donc là, je vais compléter mon tableau, mais c'est toujours la même idée. C'est toujours le total marginal de colonne multiplié par le total marginal de rangée divisé par le grand total. Donc, je vais faire ça ici pour toutes mes valeurs. C'est toujours le même principe, mais le calcul est différent à chaque fois parce que les valeurs changent. Donc là, ici, même idée, c'est le total marginal de colonne multiplié par le total marginal de rangée divisé par le grand total. Donc ça ici, on laisse toujours les chiffres quand on fait ça, avec toutes les décimales disponibles, donc on n'arrondit pas. Fait que là, j'ai ici mon tableau là, sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de lien entre la couleur des yeux des partenaires mâles et des partenaires femelles, ou des hommes et des femmes, il faudrait dire en français. Mon tableau devrait avoir l'air de ça ici. Okay? Moi, j'ai obtenu ça. Ça fait que là, on se demande, qu'est-ce que c'est la probabilité d'avoir obtenu ça quand je m'attendrais à ça? Parce que là, si la probabilité est inférieure à 5%, on va dire que mes résultats sont statistiquement significatifs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre la couleur des yeux des hommes et celle des yeux des femmes. Alors, pour faire ça, on va trouver ma valeur P.
La valeur P, donc, est égale au chi-square test. Donc, j'ai une fonction qui me permet de calculer ça dans Excel. Puis pour faire ça, on me demande un actual range ici dans ma version anglaise. Puis le actual range, c'est les chiffres que j'ai vraiment trouvés. Puis je vais comparer ça aux chiffres que je m'attendrais de trouver si l'hypothèse nulle était vraie. Donc si il n'y avait pas de lien entre la couleur des yeux des hommes et la couleur des yeux des femmes, je m'attendrais à trouver ça ici. Donc là, je vais calculer la probabilité de trouver ce résultat-là. Puis là, ici, j'ai une probabilité donc qui a l'air très faible. Là, ici, c'est la notation décimale, mais on va changer ça. Ici, je vais le mettre comme ça. Puis je vais augmenter le nombre de décimales ici. Puis là, on voit que ce chiffre-là est beaucoup plus petit que 0.05. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ma conclusion? La conclusion, c'est que ce que j'avais trouvé dans mon échantillon, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la couleur des yeux des hommes et celle des femmes dans un couple hétérosexuel. Donc, il y a plus de chances, si je suis un homme aux yeux bleus, que j'ai aussi une partenaire qui a les yeux bleus. Okay, donc ça, c'est vrai non seulement dans mon échantillon, mais c'est vrai, c'est légitime de penser que c'est vrai dans la population aussi. Pourquoi? Parce que la valeur P que j'ai trouvée est inférieure à 0,05. Ça veut dire que mes résultats, c'est très peu probable que ce soit le résultat de la variabilité naturelle des échantillons. À la place, qu'est-ce qui explique le mieux mes résultats? Mais c'est que l'hypothèse nulle est fausse, puis il y a vraiment un lien entre la couleur des yeux des partenaires. Et voilà de quoi ça a l'air un test d'hypothèse pour les variables nominales, donc un test de chi carré, et que le but, c'est toujours le même objectif, c'est de trouver une valeur P, toujours la même façon de l'interpréter. Et voilà, on s'arrête là-dessus.